Salutations! Épisode 12. Je suis en retard. Mais quelque chose de bien, hein. Là, je pense qu'on a dépassé tous les records. En tout cas, la dernière fois, il y a un petit moment, j'avais trouvé dans un de vos gribouillis ce magnifique oiseau. Je vous avais demandé un petit peu quelle pourrait être son histoire, etc. Et j'ai retenu l'histoire de Spike O, ou Spike Zero, je pense que c'est Spike O, qui fait de lui le compagnon de la grande faucheuse, donc de la mort, et qui vient et qui vérifie si elle a bien fait son travail en croquant un petit peu les pieds des nouveaux fauchés, et qui donc s'appelle Crow-Mitten. Et c'est... Bon, par mégarde, la faucheuse lui a coupé une patte une fois. Je vous mettrai le texte, l'histoire de Spike O dans la description. En tout cas, voilà, donc Crow-Mitten, qui est pas si méchant que ça, hein, mais qui fait juste... qui accompagne sa maîtresse. Voilà. À mon tour, je vous avais proposé de trouver quelque chose, vous aussi, dans le gribouillis que les licornes nous avaient proposé, donc eh bien, je vous l'ai donné, et voici les nombreux résultats formidables. Encore une fois, des résultats très diversifiés, très hauts en couleurs. Je sais que ça fait très très longtemps que j'avais pas consulté mes mails, etc. Et que malheureusement je manque de rigueur hein, quand même un petit peu dans ce format. Mais je vous remercie beaucoup. Il y en a vraiment qui envoient à chaque fois qu'un épisode de Gribouillis, à chaque fois ils envoient leur contribution. Je le vois, ça me fait super plaisir. Vous êtes un petit peu abonnés à ça. Je pense entre autres à certaines familles avec des enfants. Ils font ça avec leurs parents. Enfin, je trouve ça vraiment super chouette. Continuez, parce que même si je fais pas mes épisodes très régulièrement, bah, ça me fait toujours plaisir de voir les résultats, puis surtout ils sont... Enfin finalement, les épisodes en retard ou pas, ils finissent par sortir, donc au bout d'un moment. Mais je suis bien contente. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait rire dans les résultats, c'est que bah, y a eu une forme qui est revenue assez souvent, que ce soit sous forme de tortue, de reptile, de Pokémon, ou d'oiseau, je crois, ou des choses comme ça. Enfin, je trouvais ça un petit peu marrant que vous soyez plusieurs à voir à peu près la même chose. Voilà. Toujours est-il qu'il a fallu encore une fois que je fasse un choix pour choisir mes 3 préférés, finalement. Donc voici ma sélection de manière totalement subjective. D'abord, il y a le dessin de Zarin, ou Zarain Drow, qui a dessiné donc une mamie serpent toute choupinou-pinette. Et oui, en effet, je l'ai trouvé très très choupinou, avec ses cheveux gris, ses petites lunettes et son petit chapeau rose. Je la trouve très mignonne. Je l'imagine bien au coin du feu, en train de raconter ses vieux souvenirs quand elle était jeune fille, auprès de ses petits-enfants encore dans des œufs. Voilà, je suis encore partie très très loin dans le délire, donc merci à toi. Ensuite, il y a aussi le dessin que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était assez original et très détaillé, parce qu'elle a vraiment utilisé tout le gribouillis, j'ai l'impression. C'est donc le dessin de Glanael, qui a dessiné un dragon qui a pour nom Strige. D'ailleurs, une Strige, c'est une autre bestiole mythologique. Voilà, et donc ce pauvre dragon est pris dans les filets de chasseurs de dragons et est en train de se demander quel sera son sort si elle n'arrive pas à sortir de là. Enfin, un grand moment de tension. Voilà, on est vraiment dans le climax de l'histoire de ce dragon, ou dragonne, on va dire que c'est une dragonne, tiens, j'ai décidé que c'était une dragonne. Que va-t-il se passer? Va-t-elle s'en sortir? Vous ne le saurez certainement pas. Voilà. Et enfin, il y a Elkin, qui a fait un petit renard qui dort sur le canapé. Voilà, parce que l'histoire, c'est que c'est un petit renard qui se prend pour un chat et qui donc s'est débrouillé pour se faire adopter par une famille qui habitait proche de la forêt. Et du coup, il est là, pépouze, sur le canapé. Voilà, j'aimais bien. J'aime bien la petite scène, il est très mignon, et puis j'ai un petit faible pour les renards. Donc voilà, merci beaucoup à vous 3 pour votre participation, et merci évidemment à tous les autres, comme toujours, ça me
Ça me fait extrêmement plaisir, toutes vos réalisations, toute votre participation, et aussi merci pour vos petits mots dans les mails. Je les lis toujours, et voilà. Je n'y réponds pas, sinon j'ai pas fini. Oui! Voilà, j'y réponds pas parce que sinon j'ai pas fini, mais vraiment que je les lis et ça me fait plaisir. On enchaîne tout de suite avec le nouveau gribouillis, donc j'ai utilisé un générateur aléatoire de nombres pour pouvoir choisir au hasard le nouveau gribouillis, et c'est le numéro 6 qui est tombé, et c'est donc le gribouillis de Jean que l'on va utiliser, et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et voici le gribouillis en question. Donc là, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que plus il y a de choses, plus il y a d'options. Mais là, il y en a presque trop. Là. Donc du coup, pour l'instant, je n'ai rien vu. Ah, quoique. À force de le regarder, là, je commence à en voir un. Je vais réfléchir. Ouais, en fait, ça sert à rien de réfléchir. Je l'ai vu directement. Je pense que ça sert à rien d'aller chercher... Midi à 14h, je vais faire ce que je viens de voir, et tant pis pour ceux qui me disent que je fais trop d'humain, mais voilà, moi ça me fait voir ça, donc c'est parti. C'est une grand-mère un peu bizarre, un peu étrange. Elle a un magnifique petit foulard avec des fleurs de toute beauté. Voilà, elle a une masse de cheveux absolument incroyable. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et voilà ce que ça donne. Donc, ouais, bon, la masse de cheveux, bon, on l'a vu tout de suite, enfin, je l'ai vu tout de suite avec tous les mouvements circulaires qui avaient été faits dans le gribouillis. Bon, je veux dire, c'était relativement évident. Par contre, oui, cette tête-là, je l'avais pas vue immédiatement, mais dès que j'ai pris un tout petit peu de recul dessus, quand j'ai posé le gribouillis face à la caméra, bim, je l'ai vu direct. Donc c'est une grand-mère un peu bizarre. Moi, je la vois en fait refaite de partout. Genre, c'est une grand-mère qui a refusé de vieillir et qui du coup s'est fait tirer un petit peu de partout à coups de chirurgie esthétique, et qui se fait refaire les lèvres, fait refaire les paupières, etc. Mais qui pourtant finalement c'est enlaidi à force de coups de bistouri. Et en plus qui a pas l'air sympathique du tout. Voilà. Enfin bon, je vous laisse lui donner un nom, lui donner pourquoi pas une histoire. N'hésitez pas à la rédiger, hein, puisque maintenant je fais plus d'histoire au coin du feu, mais rien ne vous empêche d'écrire véritablement une histoire comme l'a fait Spike O. Je crois que c'est ça le pseudo. Voilà, c'est pas très très long, mais c'est très sympa et c'est toujours très cool de voir un petit peu ce que vous pouvez inventer. Voilà pour ce gribouillis. Comme d'habitude, je vous laisse dans la description un lien où vous pourrez télécharger le gribouillis d'origine et pour pouvoir un petit peu vous aussi vous amuser avec. Et j'aimerais évidemment bien que vous m'envoyiez les résultats à l'adresse mail qui s'affiche ici avec comme objet résultat épisode 12. Et puis pour la prochaine fois, si vous voulez participer au prochain épisode qui arrivera
qui arrivera. Vous pouvez aussi envoyer un autre gribouillis, toujours à cette même adresse, en mettant comme objet gribouillis, épisode 13. Enfin, je vais finir par m'en mêler les pinceaux. De toute façon, comme toujours, tout est écrit dans la description. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis plutôt contente de ce gribouillis. Voilà, ça faisait... on trouve un peu original par rapport à d'habitude, enfin même si c'est encore une fois un personnage. Mais non, je trouve que j'ai été inspirée. Voilà, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Bon allez, on se revoit très bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore, bien entendu. Prenez soin de vous. Tchuss!